Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom, le journal d'une malade joyeuse, le GMJ. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de différentes choses, bien du fait que dans la vie, il faut vraiment savoir faire preuve de patience. Je lisais un texte mystique qui parlait de la patience comme étant la source de toute santé physique et spirituelle. Et moi, je vais vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment compliquées dans ma vie, beaucoup d'obstacles dans différentes parts. Et vraiment, il faut apprendre la patience. Donc la patience. Moi, je suis plutôt une personne assez patiente parce que la vie m'a appris à être patiente. Mais comme tout le monde, j'aime quand même que les choses se déroulent simplement. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, nous n'allons plus à Barcelone, ce qui était prévu un peu mon fameux projet fou, puisque comme vous le savez peut-être, Barcelone est en sécheresse. Il n'y a plus d'eau, quasiment plus d'eau dans les nappes phréatiques. Ils doivent importer de l'eau de l'étranger, notamment de Marseille, de Majorque. Voilà, la situation est vraiment dramatique à Barcelone, donc du coup, il y a beaucoup de restrictions d'eau. Il y a 500 arbres qui sont morts dans les parcs puisque les parcs ne sont plus arrosés depuis un an. Et puis, quand je dis Barcelone, en fait, c'est toute la Catalogne qui est en zone déclarée en zone sinistrée de sécheresse. Donc, vous voyez que tous ceux qui pensent qu'on est un peu alarmiste avec le réchauffement climatique, ben voilà, on y est tellement réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La sécheresse en mois de février à Barcelone. Et Barcelone, c'est frontalier avec la France. Donc, il ne faut pas vraiment se voiler la face. Dans un an, 2 ans, 3 ans, ça sera au tour de la France, de l'autre côté de la frontière, certainement du sud-est, d'être en zone sécheresse. Donc, j'espère franchement que les uns et les autres, nous allons tous faire ce qu'il faut pour vraiment essayer de gaspiller le moins d'eau possible, essayer d'avoir vraiment un mode de vie éco-responsable. C'est vraiment important. Donc, voilà, donc du coup, on a annulé notre voyage et on a avancé un autre projet dont vous n'avez pas encore parlé, qui est un projet en fait qui va changer la vie de mes enfants, enfin les 2 derniers qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Sauf que ce projet, là aussi, il y a des bâtons dans les roues. Voilà et sans rentrer dans les détails, disons que, il manquait un document administratif et le projet, à cause de ça, n'a pas pu avancer, sachant que je tiens à préciser que c'est un projet charitable, hein. Ce n'est pas une histoire de prêt bancaire ou de choses pour lesquelles, évidemment, il faut avoir tous les documents. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on appellerait une bonne action de notre part, mais parce qu'il nous manquait un document, les personnes en fait en charge de ce projet charitable, eh bien, nous ont dit non, on n'avancera pas tant qu'on n'a pas le document. Voilà, donc évidemment, ça crée beaucoup de perturbations dans la famille. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je disais que là, vraiment, plus que jamais, je dois apprendre à être patiente et attendre que les choses se débloquent parce que, voilà, premièrement, je suis malade, donc je n'ai pas du tout d'énergie voilà, j'ai pas d'énergie gaspillée dans l'impatience, mais vraiment, c'est une très très belle vertu, la patience. Parce que si les choses pouvaient aller plus vite par l'impatience, ça se saurait, vu le nombre de personnes impatientes qu'il y a dans ce monde. Donc l'impatience, ça ne fait finalement que créer du stress, de l'énervement, de l'insatisfaction. Donc autant avoir confiance. Voilà, moi je suis catholique, je prie beaucoup, donc je m'en remets à la Providence pour débloquer ce projet qui vraiment nous tient tellement, tellement à cœur, dans lequel on est tellement prêt à s'investir. Voilà, alors justement, je m'étais rendu compte aussi d'une chose, c'est que nous ne respirons pas correctement, comme il le faudrait, justement, pour pouvoir gérer tous ces moments comme ça de stress, d'impatience. Et je vais vous proposer qu'on fasse un petit peu de respiration ventrale. Alors d'abord, je vous explique comment ça se passe. Très souvent, nous respirons avec le haut du corps, où se trouvent les bronches, les poumons. Or, en réalité, la meilleure respiration pour tout le corps, c'est la respiration ventrale. Déjà, vérifiez que vous respirez correctement. Donc, je vous laisse mettre votre main sur votre ventre et voir comment ça se passe. Oh, remarquez, votre ventre va bouger tout seul au niveau de la respiration.
Je vous laisse quelques instants pour observer comment ça se passe, puis je reviens avec vous juste après. Alors, normalement, si vous respirez correctement, quand vous inspirez, donc au moment où on prend de l'air, votre ventre doit se soulever, se gonfler. Et quand vous soufflez, quand vous expirez, votre ventre doit s'abaisser. Donc, vérifiez ça. On va faire comme ça, 5 respirations naturelles. Vérifiez que c'est bien le cas. Que vous inspirez, votre ventre monte. Quand vous expirez, votre ventre descend. C'est parti pour 5 respirations naturelles. Voilà. Donc, cette respiration, c'est la meilleure respiration pour avoir un équilibre physique et mental. Être ni trop agité, ni trop apathique. Et moi, je connais cette respiration, je la connais très très bien puisque c'est la respiration naturelle en fait que je pratique donc tout à fait naturellement, spontanément quand je fais mes méditations quotidiennes. Donc je fais 1 heure et demie de méditation. Mais je me suis rendu compte que en dehors des méditations, de ces temps méditatifs, je ne respire pas toujours correctement, notamment quand je suis en stress. Et je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus, vous aussi, quand vous avez comme ça des moments de stress. Vous pouvez là, pour le coup, forcer la respiration. C'est-à-dire que normalement, vous respirez sans y penser. Mais là, si vous êtes dans une situation de stress, vous pouvez volontairement gonfler votre ventre, volontairement le rentrer. Je le gonfle à l'inspire, je le rentre à l'expire. Donc, je vous propose qu'on fasse ça et vous allez voir ce que ça va déclencher chez vous. On va faire ça sur 10 respirations. C'est parti. Pensez à bien mettre vos mains sur votre ventre. Donc, ce qui se passe quand on force un petit peu cette respiration ventrale, c'est qu'au bout d'un moment, elle se fait toute seule. Que vous allez vraiment, parce que moi, j'ai remarqué que j'ai tendance, donc mon ventre se soulève relativement naturellement facilement, mais il ne se rentre peut-être pas assez. C'est-à-dire que je vais prendre de l'inspiration, mais peut-être que mon expiration naturelle, en dehors évidemment de mes moments méditatifs, n'est pas toujours très profonde. Or, si on inspire, il faut qu'on expire aussi. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour la santé, pour déjà être apaisé. Et puis, ça joue sur des tas de fonctions biologiques. Moi, par exemple, comme je vous avais expliqué que j'avais des problèmes de santé, que j'ai un système un système sympathique hypertonique qui me provoque des réveils la nuit qui m'épuisent en fait. Et j'ai pris conscience aussi que j'avais effectivement ce qu'on appelait un RGO, c'est-à-dire un reflux gastro-œsophagien. Et du coup, il faut savoir que tout ce qui est problème gastrique, en fait, dans toutes ces fonctions-là, eh bien, le diaphragme, le rôle du diaphragme est très important.
Et en général, quand on a des problèmes gastro-œsophagiens ou des problèmes gastriques en général, ça peut aller jusqu'aux intestins, c'est parce que justement, on ne respire pas correctement, que le diaphragme ne respire pas correctement. Donc le diaphragme, si vous voulez, il a besoin d'être étiré un petit peu dans tous les sens, et notamment quand on va inspirer, après on va expirer, mais vous devez sentir que votre poitrine se lève, en fait, que ça se pousse vers le haut. Et c'est le diaphragme qui pousse vers le haut. Et c'est très important, en fait. Donc c'est vraiment mon objectif maintenant de me concentrer sur ma respiration ventrale pour bien mobiliser le diaphragme parce que je pense que ça peut être une piste contre ce RGO qui me gâche la vie. Voilà, alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires, notamment si vous avez eu vous aussi des problèmes de stress, des problèmes gastriques, si la respiration vous fait du bien. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura donné plein d'idées et vous aura apporté un petit peu de sérénité. Et pensez à liker, à partager et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao!